Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion, vous avez la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Alors, durant cette période, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous recentrer peut-être sur vous, sur vos besoins, sur ce que vous, voilà, sur les situations qui vous apportent du bien-être et du bonheur plutôt que sur les situations qui vous en demandent trop, sur des choses qui peuvent vous affaiblir, qui peuvent vous prendre la tête, vous fatiguer, enfin voyez un petit peu comment ça résonne. Hein. Mais en tout cas, on vous invite à prendre de la distance par rapport à tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, vous avez la carte de l'harmonie, la carte des amoureux. Ici, la carte des amoureux parle effectivement de recherche d'harmonie, d'être peut-être sur la même longueur d'onde que l'autre ou que les autres, mais c'est aussi une question de choix et d'engagement. Il faut être authentique. Ce sont des choix du cœur, c'est l'authenticité dans ce que vous faites, dans ce que vous vous engagez, dans les relations. Voilà. Donc là, il y a un besoin d'harmonie, un besoin de retrouver de l'équilibre dans certaines relations. Ici aussi, vous avez une énergie de 6, donc c'est la 6 de bâton qui vous parle de victoire et de succès. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle, un retour positif par rapport à un rapprochement, l'harmonie retrouvée dans une relation, une décision prise qui correspond aux deux parties, quelque chose qui fait que vous réussissez à faire un choix qui vous correspond davantage. Donc peut-être que vous décidez de mettre de la distance ou d'arrêter quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Ça peut être changer d'habitude, mettre un terme à une activité qui vous prend beaucoup trop d'énergie, qui vous fatigue beaucoup trop, ou quelque chose en tout cas qui n'est plus bon pour vous. Voilà, ou mettre de la distance de certaines relations qui vous apportent que des problèmes et pas forcément des choses positives. Donc ouais, là pour moi je pense que vous prenez conscience de ça et vous décidez. Vous décidez de le faire. Vous décidez de le faire parce que c'est un choix réfléchi aussi. C'est quelque chose de voilà, naturel. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion du 15 au 30 avril. Alors, la 3 de la maison 3 ici, inversée, qui parle de dispersion, d'échanges difficiles et de problèmes de communication. Ok, et là vous avez le bonheur. Donc moi j'ai l'impression ici effectivement qu'il y a des personnes, des relations ou des situations qui vous apportent pas le bonheur que vous attendez ou que vous désirez. Voilà, donc c'est pour ça. Hein. Moi, je pense qu'il y a des difficultés à être sur la même longueur d'onde que certaines personnes. Vous cherchez absolument à faire des choix, mais des choix qui vous correspondent plus à vous que aux autres. Hein, sinon, vous avez tendance à vous oublier et du coup, bah, forcément, l'idée du bonheur, c'est pas du tout la même. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Hein. Donc attention quand même à votre façon de communiquer parce que ça peut être un peu plus difficile. La compréhension peut moins bien se faire. Il peut y avoir quand même des sous-entendus. Il peut y avoir quand même des malentendus, je dirais plutôt. Et des échanges difficiles. Donc attention à cette période-là. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Ouais, peut-être que vous allez réussir à mettre un terme aussi à ce qui vous disperse. Ok, l'oracle. Intéressant. Alors, la carte de l'oracle, c'est aussi la capacité de chercher à savoir. Hein. C'est le fait de vouloir savoir, de vouloir découvrir, de vouloir faire appel à l'oracle justement pour avoir une guidance, pour avoir une réponse peut-être à certaines questions que vous vous posez. Hein, voilà. Donc on vous dit qu'ici, il va falloir prendre le temps aussi de vous recentrer sur vos propres besoins, sur ce que vous voulez vraiment, sur vos engagements, sur les choix du cœur et pas forcément les choix en fonction des autres ou en fonction de ce que
des croyances limitantes, de ce que ferait... non, il va falloir faire des choix vraiment qui vous correspondent à vous. Et là, vous avez le cadeau. Alors, j'aime beaucoup. Le cadeau, c'est l'opportunité. C'est une occasion qui vous est donnée, ici peut-être, de démarrer quelque chose de nouveau. C'est une occasion qui vous est donnée de mettre un terme à certaines choses qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. À changer ce qui a besoin d'être changé. Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous, les scorpions. On va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Promotion. Ah ah, c'est peut-être ça l'occasion. Hein. Il y a quelque chose à saisir là. Une promotion, quelque chose à découvrir. Vous avez le soldat de lumière. Le soldat de lumière, c'est la recherche de réponses. C'est votre envie de savoir. C'est votre envie de découvrir. C'est votre envie peut-être d'apprendre quelque chose, de faire la lumière sur quelque chose. Et là, on voit que ça prend de l'ampleur. C'est-à-dire que cette réflexion que vous avez en tête, ce besoin de réponse, ça va prendre de l'ampleur. Et pour ça, il va falloir effectivement prendre du recul pour identifier vraiment ce que vous voulez vraiment et dans quelle direction vous souhaitez aller. Là, on voit qu'il y a de la dispersion, il y a des problèmes de communication, il y a des choses qui... il y a une difficulté à comprendre ou à se comprendre. Donc pour ça, il va falloir vraiment prendre le temps de la réflexion pour vous poser un petit peu. Hein. Alors, ouais, il y a un déséquilibre. La 2 de denier, c'est effectivement, vous recherchez l'harmonie et vous ne la trouvez pas. La 2 de denier, c'est déséquilibre. Vous avez l'impression de trop donner dans une situation et de recevoir très peu en retour. Ça peut être dans un travail, par exemple, où vous travaillez beaucoup et finalement, vous ne gagnez pas assez votre vie. Ou alors, vous avez l'impression de vous épuiser à la tâche, de donner beaucoup et de ne pas recevoir en contrepartie. Donc ouais, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus correctement. Il y a de la souffrance aussi. Attention aux blessures physiques aussi avec la 3 d'épée. Mais il peut y avoir de la souffrance tout simplement en lien avec une blessure antérieure, quelque chose qui vous a fait souffrir. C'est peut-être un sentiment d'échec aussi qui a laissé des traces ou qui laisse des traces aujourd'hui. Donc oui, il y a quelque chose qui remonte à la surface là. Ouais. Et attention au besoin de contrôler les scorpions. La 8 ici, enfin la force, c'est vraiment la carte qui parle de maîtrise et de contrôle. Mais attention, il faut réussir à rentrer dans la maîtrise et non pas dans l'idée de chercher à forcer ou à contrôler quelque chose que vous ne pouvez pas forcément contrôler. Il y a l'idée ici de vous épuiser à la tâche dans quelque chose qui est déséquilibré. Alors essayez d'identifier, hein, ça peut être un travail, ça peut être un quotidien, vous faites beaucoup d'efforts dans un domaine et vous vous rendez compte que ça sert à rien, ou que vous n'avez pas de retour, ou je sais pas, il y a quelque chose qui a du mal à fonctionner ici. Hein, donc là, il va falloir peut-être réussir à lâcher prise. Ouais. Il va peut-être falloir aussi comprendre que ça marque la fin de cette situation-là, qu'il va falloir faire le deuil de cette situation qui ne vous correspond plus du tout aujourd'hui. Voilà. Donc pour certains, ça peut être relationnel, où vous vous rendez compte que bon, bah voilà, vous faites des efforts, et puis ça marche pas. Pas comme vous le voulez en tout cas. Il y a des problèmes il y a l'idée de plus sentir qu'on est sur la même longueur d'onde, donc de faire des choix qui vous correspondent vraiment, mais qui... Voilà, vous vous rendez compte que stop, quoi. Ça doit se terminer. Ouais. Parce que là, vous continuez à batailler dans quelque chose qui génère de la souffrance, qui génère vraiment... c'est pas bon du tout. Voilà. Donc, voyez un peu dans quelle situation vous avez l'impression, justement, de souffrir plus que davantage et de ne plus du tout recevoir suffisamment pour pouvoir... voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une remise en question nécessaire pour vous faire des choix qui vous correspondent vraiment et prendre des décisions un peu difficiles, mais qui sont nécessaires. On va regarder sur le domaine relationnel avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 30 avril. Vous avez l'autre personne. Ok. Et l'union sacrée. Donc pour vous, il y a quelqu'un ici, hein, dans votre tête, où pour vous, il y a quelqu'un de sacré. Hein. C'est sacré. L'union, elle est sacrée. D'accord. C'est quelque chose d'important. Et là, on voit que vous attendez quelque chose qui n'arrive jamais. C'est les attentes, c'est les déceptions, c'est, voilà, vous pensez à quelque chose, vous attendez quelque chose de l'autre, et pourtant, voilà. Il y a l'idée de vous ennuyer, il y a l'idée de ne pas recevoir ce que vous désirez.
Et là, vous avez la 4 de bâton qui parle de construction. Alors, voilà, vous attendez quelque chose. Là, il y a un engagement, il y a quelque chose. Vous avez envie de bâtir, vous avez envie de construire, vous avez envie de faire des projets. Ah, et là, il y a un nouveau départ. Ok. Donc l'as de bâton, c'est une idée, vous avez une idée derrière la tête, vous avez une envie derrière la tête, vous avez quelque chose en tête. C'est la créativité, c'est effectivement un nouveau désir, quelque chose qui, voilà, c'est peut-être un nouvel engagement, quelque chose que vous désirez mettre en place, sauf que vous voyez que bah, l'autre n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. Hein, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque. En tout cas, dans la compréhension et dans la communication, c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas le bon moment pour vous les scorpions. Mais en tout cas, on voit que concrètement, il y a quelque chose à saisir. Il y a une occasion à saisir ici, peut-être de réfléchir concrètement à ce que vous voulez et comment vous voulez mettre en place et en pratique cette nouvelle idée ou ce nouveau projet que vous avez en tête. Mais il y a encore beaucoup de blocages, beaucoup d'hésitations. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. C'est ça le problème de communication, c'est la 2 d'épée en fait. Hein. Vous ne savez pas comment exprimer ça à l'autre, ou vous ne savez peut-être pas comment l'autre... Enfin voilà, il y a une difficulté de compréhension d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas chez vous, il y a un nouveau projet, un nouveau désir qui fait surface. Maintenant, voilà, il va falloir que l'autre soit réceptif ou réceptive. Là est la question encore, hein, parce que il faut vraiment, vraiment que vous preniez du temps de réflexion avant de pouvoir vous engager, avant de pouvoir vous voilà, saisir cette occasion-là. Ok, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il va falloir vous centrer sur ce qui vous apporte du bonheur et pouvoir voir comment vous allez pouvoir mettre en place et en pratique ce que vous désirez vraiment. Voilà. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions. Vous avez le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Donc ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose de concret que vous pouvez accepter ici. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, pardon, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, donc moi j'ai l'impression ici que vous avez une opportunité à saisir. Maintenant, il va falloir l'exprimer à l'autre ou à la personne, en tout cas vous pensez à quelqu'un en particulier, et vous redoutez un petit peu l'idée de l'exprimer à cette personne-là. Donc prenez votre temps pour bien réfléchir, les scorpions, et vous allez faire le choix qui vous correspond davantage. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.